et je pense que l'auditoire, le public là contre au matin, surtout par rapport à l'élection faite aux États-Unis hier soir. Est-ce que d'entrée de jeu, sans surprise pour le fait que Donald Trump gagne l'élection ça? Non, il n'est pas surprise dans la mesure où, côté que, en pile sondage, a toujours montré que c'était une élection 50-50 que lié et que c'était toujours un résultat qui est très marginal dans certain sens. Bon, pas d'attendre que peut-être il tape bien avec marge que moi le gagne, hein, à la vérité. Mais victoire en soi, il n'est pas une surprise parce que, encore, les gains ont forte partie de l'électorat américain qui était toujours campé avec elle. Et malgré tout ça, tout le monde connaît qu'en termes de problèmes avec la justice et tout, ça va déjà retirer un petit peu la popularité au niveau de une forte partie de l'électorat américain. Et Donald Trump monté président, la campagne, les Haïtiens qui ont l'attaqué, ils disent manger chien, ils manger chat. Et dernièrement, là, une dernière vidéo, je vais circuler côté dit que les Haïtiens ont fait fraude dans l'élection et pour voter plusieurs fois pour Kamala Harris. Et je dis à moi, il y a un paquet de monde qui est Biden, c'est des monde qui est TPS. Moun ça aujourd'hui là, et qui est capable de priver moun ça? Faut moun ça crainte le prix ou bien pas gagner capable priver, il pas déporter. Il pas gagner menace sous tête. Bon menace parce que lui-même il dit ouvertement la campagne et peut-être pour dire l'important peut-être nous situer et contexte là, dans le sens que c'est pas la campagne ça seulement que le président Trump était qu'on ciblé haïtien, qu'on ciblé immigrants haïtiens parce que l'immigration c'était un gros sujet et pendant l'élection ça et malheureusement la campagne et haïtiens ont été un petit peu si facile là entre guillemets pour que l'ité illustrer le problème que l'estimé que les États-Unis a fait face à lui. Et puis pour le prendre haïtien en exemple, malheureusement, dans cas ça. Mais encore, c'est pas un bagage qui date de campagne électorale. Ça, il était fait rappeler nous que tout ça a été dit de haïtien pendant le président première fois et tout. Alors, en ce sens, il y a une continuité là en lui parce que son bagage qui est nouveau, dans le contexte là. Mais pour qui ça d'abord même, il y a une obsession dans la qualité de haïtien même? Ça qui fait ça. Et bien, c'est nous-mêmes qui immigrent aux États-Unis. Bon, par contre, si c'est seul nous-mêmes qui ont obsession avec nous, et pour nous honnête, malheureusement, par moment, nous sommes capables de cible facile pour lui. Et cible facile dans le sens que il y a certains groupes, peut-être qui mieux organisés, qui plus forts politiquement aux États-Unis, côté que il y a conséquence à ça. Le président Trump, c'est un monde qui est très transactionnel. L'homme dit transactionnel là, il sont monde que il pas fait rien pour rien, il pas bail rien pour rien non plus. Alors quelque part électorat haïtien peut-être dans l'esprit parle comme toujours communauté haïtienne d'une façon générale il prend peut-être un site facile côté que pas nécessairement gros conséquences à certaines choses que il dit au niveau de ça encore m'a spéculé là dans la mesure où on pas connaît que ce chasse qui doit quelques haïtiens qui t'a travaillé avec elle que il pas très mal des fois mauvaise expérience avec elle qui sait mais quelque part au niveau de communauté en soi faut dire aussi que force nous ou du moins faiblesse nous entre guillemets et devine aider à lui-même qu'à propager un ensemble de mauvaises informations et certains cas mauvaises paroles que l'a dit de haïtiens de communauté haïtienne d'une façon générale. Alors moi-même vous dis sous permettez-moi ces conversations ça pour moi oui il est important que je dis en novembre 2024 que paysan moi-même plus accentué sur haïtiens et haïtiens entre guillemets qui ont peut-être libérer ça. Oui, deux aspects, ça m'estime que les capitales josiens pour que haïtiens et paysans, y compris dirigeants, ils commencent un petit peu une grosse réflexion qu'a faite au niveau de qui gens que n'a abordé deux points ça pour moi-même. Un, c'est aspect migratoire là et que nous n'a parlé sur lui. Et puis deux, un petit peu conséquences liées sur politique interne en Haïti, vu que ça malheureusement les États-Unis représentaient l'échiquier politique haïtien. La dernière fois, je n'étais pas là avant l'interview, peut-être nous sommes minorités en Haïti qui toujours disent que je dis qu'il y a nécessité, toujours une nécessité pour que les pays définissent leur politique vis-à-vis des États-Unis. Dominance ça et que les États-Unis sont haïtiens, oui, les États-Unis ont force, mais quelque part, Haïti joue un rôle à accepter domination total ça que les États-Unis ont solide et penser avec nouvelle donne ça qui gagne la politique américaine là gain opportunité gain possibilité là pour que haïtiens yo gouvernement
et y compris acteurs politiques qui prennent pays en main la prochaine élection, leur élection faite. Alors, il y a une possibilité là, il y a une nécessité là même et urgence pour que nous pensions et repenser relations avec les États-Unis. Et d'ailleurs, je pense que Donald Trump, comme président administration Trump là, va forcer nous la main pour nous changer façon que nous tête nous vis-à-vis des États-Unis. Alors, président, on nous parti migratoire, le problème est plus intéressé. Et à ce qu'il paraît, les républicains ont gagné le Sénat. Ils ont gagné? Oui. Bon, c'est ça. Jusqu'à officiellement, c'est ça qu'a dit là pour le moment. Oui. Et ça là tout. C'est presque ce le cas. En d'autres termes, l'administration Trump a de fortes chances que l'Ibral gagne contrôle total Parlement américain pour que l'y passe et pour politique, policier, que les gagne marge de manœuvre devant l'Ibral bon highway là pour le courir sur lui pour le faire ça pour le faire. Au-delà de l'influence de personnalité de Trump dans les est-ce que c'est pas moi qui tout ça puisque aux États-Unis et gagner un paquet haïtien notamment haïtien américain gagne résidence tout qui ont même carrément des propositions pour Trump parce que yo espéraient que Trump a déporté Haïtiens qui entré aux États-Unis là Biden parce que Haïtiens ça a estimé que l'autre Haïtien ça a vient emmerder yo et comme dans les États-Unis c'est pour eux et que Haïtiens qui viennent dans Biden yo viennent emmerder yo. Est-ce que Donald Trump a capable de pouvoir pour l'attaquer moun ça yo comme dans la pour le déporter yo faire yo quitter les États-Unis sur un plan légal, il est capable? Oui, mais avant de dire ça, avant de répondre, nous dire peut-être encore, par contre, pour qui ça que les Haïtiens qui souhaitaient Haïtiens. Non, il y a des gens qui votent Trump. Les Haïtiens qui votent Trump pour ça même. Ils étaient pour lui, pour ça. Il y a des amis qui disent ça devant moi. Les Haïtiens qui sont républicains, bon, c'est pas ça le problème. Non, chacun a une idéologie par de façon que les choses. Mais encore, rappelons que ma considération générale, hein, le président Trump a parlé de Haïtiens. Et que c'est haïtien américain, que c'est haïtien qui sont en Haïti, au bout du compte, les nous tous même genre, même entre guillemets, même vieux mounio entre guillemets. Alors dans ce sens-là, nous avons certains qui doivent penser yo pi bon dans yeux l'autre monde, mais au bout du compte, pas quoi lui même lui fait différence ça entre ça bon haïtien, ça mauvais haïtien, parce que là dénigrer, c'est nous tous les mettre dans le même panier pour que les dénigrer nous tous, pour que les prennent le bon pas rien. Cela étant dit, et rappelons que deux programmes n'a parlé en particulier de programme TPS qui était commencé pour Haïtiens après 12 janvier et programme Biden qui commençait récemment. Encore oui, deux bagages ça c'est administration, c'est administration américaine là, yo gain marge de manœuvre pour yo décider. Par exemple TPS là, TPS c'est temporaire, qui veut dire son programme temporaire que lié. Rappelons que chez chaque 18 mois que l'État américain, le gouvernement américain, va décider s'il y a pour renouveler ou non. C'est-à-dire que légalement, c'est chaque 18 mois pour déterminer s'il y a renouveler TPS. Et me rappeler mes époques que j'ai observé comme ambassadeur de Washington, et même sur l'administration Trump, il y a un ensemble de conversations qui étaient faites avec eux autour de et renouvellement TPS. Et lui-même, il dit ouvertement la campagne que il n'y a pas aucun intérêt, il n'y a pas aucun souhait que il renouveler le programme ça encore. Ça, c'est m'a répété lui-même et avec une marge de manœuvre, estimé que politiquement il y a la main là, avec ça il estimé comme mandat de électoral là, il n'est pas évident que le programme ça il a renouvelé. Encore c'est spéculer dans la mesure où peut-être Donio, encore c'est pour ça que je dis président Trump, son président transactionnel que lié. Autant que l'Abdi a fait certaines choses, mais non seulement Donio qui a changé, mais encore nous-mêmes tout, comme pays, comme communauté, qui levier nous gagne la main pour nous forcer la main, ou du moins pour négocier avec lui, ça sont l'autre histoire que lui. Mais quand il y a là, par contre, le premier mandat, la dernière année là, il était pas que mon TPS en pile. Non, mais encore, ça me dit moi-même, t'es impliqué à fond dans la discussion, ça yo. Lui-même, il pas déjà moi de bon oeil l'idée que le programme ça était supposé exister. Oui, effectivement, t'es un moment, et surtout avec John Kelly, qui était ministre et Homeland Security, il a fait un prolongement sous mandat là. Mais encore, avec tout les gens que le dossier migratoire chaud aux États-Unis, c'est pas évident. Et encore, il dit la campagne, il fait un long plaidoirie pour que montrer que non seulement haïtiens et l'autre immigrants, mais en particulier haïtiens, comme il était ciblé de façon particulière,
il y a de fortes chances que le programme ça yo pas pour renouveler yo, c'est que lui-même il y a bémol et il y a toute indication que l'appli a un bémol avec comme si ambassadeur avec oui. Réponds-moi ça langue de bois parce que moi même pas vivre aux États-Unis, c'est en Haïti. Non, c'est ce question balbozo là. Et pas pour ça répondre là non, sur ça balbozo là, et ça même répondre ça langue de bois. Et parce que faut moun connaît qui côté yo yé. Et parce que me connais grand pile monde là qui pas vivre là, qui pas dormir depuis le c'est trop qui est le président. Est-ce que s'il pas renouveler TPS et puis moun Biden yo même gouvernement Biden a dit à partir du 26 janvier le camper. Est-ce que moun sa yo automatiquement yo va renouveler mon TPS yo, gen moun qui plus que 14 ans sous lui? Est-ce que automatiquement moun sa yo illégal, yo sujet à déportation? Yo parle de situation irrégulière et même non seulement parle de situation irrégulière, moi-même crainte pas maintenant c'est parce que le président Trump il fait campagne pour dire que il va déporter moun en masse. On y a si que moun en situation irrégulière, bon, encore et casier judiciaire moun bral ouvert pour montrer que yo pas obligé de déporter yo. Et il parle de dire que mon statut irrégulier une fois que l'administration a pris une décision que pour ne pas renouveler TPS. Moi-même, j'ai toujours qu'on fait plaidoyer ça. N'importe monde qui a vécu aux États-Unis, qui est haïtien, qui n'a pas souhaité tomber dans une situation côté que yo ka déporté, yo ka pas déporté, c'est fait tout ce qu'on est légalement pour que vous changez statut. Mais statut TPS là, TPS était toujours un programme temporaire ou dit. Il n'y a pas de jam là pour tout nos bagages permanent. Alors qu'on y a pour que ou pas gain épée Damoclès sous tête tout, l'idée c'était toujours que qui l'autre moyen qu'on peut joindre pour que ou ajuster statut en lieu et place pour qu'il y ait statut TPS là. Parce que pas de jamais gain aucune garantie quelle que soit l'administration que il a changé parce que si chaque 18 mois il va regarder les dossiers pour connaître s'il y a renouvelé ou non. Et je vais aller plus loin ou dire pour me dire comme ça que il y a un argument que même groupe plan communauté haïtienne qu'on mettait devant et même gouvernement haïtien qu'on mettait devant cette situation paysan, c'est pas évident que Trump a une sympathie pour argument ça. Il a déjà dit que son pays qui pas jamais marché, qui pas jamais marché. Alors l'idée que un petit temps pour que nous résoudre problème dans le pays avant que nous voyons mon TPS, c'est pas évident que argument ça appelé à marcher avec dynamique que moi cap dégager là au niveau de l'administration que l'État mettait campé là à partir de 20 janvier. Alors en ce sens, n'importe monde qui est dans cette situation ça, l'idée c'est de parler avec avocat immigration, joindre étudier l'autre possibilité pour que ajuster statut avant même que yo tomber dans ça parce que lui-même il était même parlé dans la campagne de déportation en masse. Est-ce que pas un juge fédéral qui est capable de faire pour casser décision? Oui, et encore, cas immigration, c'est cas par cas, mais encore, décisions sont décisions discrétionnaires liées de l'administration pour décider s'il a renouvelé le programme ou non. C'est-à-dire que y a un individu peut-être qui a déporté que un juge qui a décidé non contre lui, mais décision pour camper sur le programme TPS là, c'est pas un juge qui a dit non continuel, mais c'est plutôt cette décision discrétionnaire de l'administration pour déterminer est-ce que oui ou non la étendre ou bien la camper sous ce programme là. Voilà, on dit compliqué là. Je veux dire là, la deuxième aspect là, gouvernement haïtien. Qui ça l'État haïtien, gouvernement haïtien capable de faire? Parce que de toute façon, mon yo en pile monde qui dehors, mon yo en pile les gens monde qui ont intégré communauté il y a travail qui capable de monde en Haïti et m'a parlé de monde qui là nous même monde qui sous TPS. Qu'on a ça gouvernement haïtien lui-même qui le vieux la même m'prêter parole loi pour lui capable ouais s'il capable même si temporairement et freiner bagage ça si toutes les fois que ça que moi pas souhaiter du tout. Si toutes les fois que bagage ça t'a gagné pour arriver. Bon, d'abord, on a dit que ce gouvernement ça, que ce gouvernement avant, que ce gouvernement qui a appelé administration haïtienne qui a appelé à venir après ça qui l'a présentement, l'important vous dit que pays définit une politique migratoire vis-à-vis des États-Unis et si m'a permettre moi de dire tout vis-à-vis de la République dominicaine. Parce que deux pays ça viennent une plaque tournante pour Haïtiens aller comme destination finale. Grand pilote pays Haïtien là-dedans, mais très souvent c'est des destinations de transit. Alors dans ce sens-là, il y a urgence, il y a nécessité pour que n'importe acteur haïtien qui est appelé à remplir une fonction au plus haut niveau de l'État
gon réflexion qu'a fait qui sa politique migratoire nous t'a supposé y au minimum vis-à-vis de pays ça. Et pas dire l'autre pays pour ne pas gagner vis-à-vis de eux-mêmes, mais au minimum de ça vu que ça représenté là sur échiquier économique non, sur échiquier politique non, sur échiquier social non entre guillemets. Alors sous base ça, oui, en passant même petit pièce là pour que renouveler lui, bon parti que l'État haïtien gon rôle jouer là dans lui. C'est-à-dire que renouvellement petit pièce là, gens que loi a été créée à même conversation qui fait avec autorité étatique eux-mêmes qui pour expliquer voilà la situation mais pour qui ça que l'État a appelé à demander en extension ou non de programme là. C'est-à-dire que l'État haïtien a un rôle que jouer là-dedans. Est-ce que qu'on y a et administration Trump pour tendre argument l'État haïtien, ça sont l'autre débat que lié, c'est pour ça m'a parlé que il y a une nécessité pour que l'État définisse une stratégie dans la politique migratoire qu'il a définie. Plutôt nous avons une mauvaise stratégie, ou dit que nous n'avons pas une stratégie du tout. Nous pas appelé que c'est le hasard qui a mené. Répétez ça et puis bien pour nous. C'est ça que je dis un pays a il y a une nécessité, il y a une urgence pour que le bon politique migratoire vis-à-vis des États-Unis. Que la politique étrangère non, il fait un élément important. Deux, en dedans, ça nous définit. Il faut que une stratégie clairement qui définit, qui dit que, mais qui n'apprend, mais pour qui ça n'apprend. Là, on y a l'homme dit que plutôt nous avons une mauvaise stratégie. En d'autres termes, stratégie nous gagnons, elle ne doit pas marcher. Même pas t'as souhaité que c'est le hasard qui a mené et décision, ou du moins, inaccessivité. Nous juste pas fait rien. Nous juste souhaiter que président Trump ou l'administration Trump prenne des décisions qui en faveur communauté non, qui en faveur pays d'Haïti. Comme moi connais que comme moi connais grand peu d'expérience dans type de bagage ça dit nous non. Et mauvaise stratégie ou bien bonne stratégie 1 2 3 qui ça t'a doué, qui ça pour lier. Bon encore premier bagage encore moi-même il est évident que président Trump son président transactionnel que lui l'aime dit transactionnel c'est que bam mabord qu'on y a c'est payant qui pour définir qui ça le cabaye dans quel contexte et l'homme dit bail là c'est pas dit m'a dit que on bagarre en Haïti là bail mais encore dans contexte géopolitique aussi petit que nous dit et ça m'a souhaité de tout cœur que haïtien commence à démystifier aussi petit qu'on y a en bataille ou gain force quand même qu'on y a qui ont défini force ça qui gens que ou exploiter levier que gain la main c'est pour ça m'a parlé de stratégie c'est pour ça m'a parlé de réflexion en profondeur que très souvent que pays en pas fait vis-à-vis des États-Unis nous juste accepter domination américaine non sans que nous pensions que nous pas aucun rôle nous ca jouer là-dedans sans que nous pensions que nous pas aucun pion nous pas aucun zèle 4 là même c'est pas jamais le cas il pas jamais le cas pour moi-même autant que au souterrain ou dit ou ca jouer qu'on y a équipe là plus fort que vous-même mais ça pas veut dire qu'on pas gain capacité pour jouer tout ou pas obligé subir domination genre que Haïti accepter subir domination au point que c'est nous qui inviter domination alors dans ce sens là premier suggestion là d'abord c'est de me dire comme ça que faut payer définir une stratégie. Deux, faut payer un petit peu proactif aussi, proactif dans le sens que nous déjà devons fait accompli que président Trump le 20 janvier, c'est lui qui prend pouvoir aux États-Unis. Qu'on y a ça d'appelé dit tout que machinerie diplomatique haïtienne de concert peut-être même avec organisation communautaire en Haïti et la diaspora et ça qui organise ça qui gagne accès ça peut-être qui gagne moyens financiers là mais aussi et que commencer une réflexion qu'a fait qui gens que nous qu'a accéder et peut-être forcer la main à l'administration Trump pour un petit peu limiter des dégâts que nous anticiper qui qu'a fait là je dis parce que si je dis l'idée c'était juste plein gadget que mounio et yo pas de moralité y a pour haïtien tourner mal et tant coup chien dans pays pas quoi argument ça nécessairement à marcher avec l'administration Trump là parce que yo fait campagne sur ça ou dit yo clair sur lui que yo pas de problème ça y a même si vous diabolisez ça vous voulez faire yo voulez faire quand même ça mais quand il y a la sacrivé faut excusez-moi et la bagaille ça ou d'accord avec moi par exemple et gouvernement haïtien généralement quitte ces républicains quitte ces démocrates ça gouvernement américain des gouvernements haïtiens généralement gouvernement haïtien fait par exemple gouvernement haïtien vote contre Venezuela et la fait OEA c'est américain modèle haïtien pas même abstention nous pas faire nous fait abstention sous Jovenel excusez-moi Ricky Rubio dit clair c'est soit nous avec ou bien nous pas avec parce que nous dépendons de lui
Qui vient faire que nous pas grand monde et ambassadeur. Oui et non. Et en passant, ça va dire là, moi-même, moi, j'étais ambassadeur, j'étais vivre li. J'étais même écrit une lettre pour me rappeler Marco Rubio. Le nom c'est Marco Rubio. C'est Marco, merci. Ricky Rubio, c'est basketteur. Exact. Merci. Et il était fait un tweet de ce genre que moi-même, à titre personnel, et dans l'administration, je me un petit peu rappelé la note, il n'y a pas dit de bagages de Haïti. Mais pour me le faire, Audi, autant que nous avons dit que les Américains ont demandé nous et puis que nous juste exécuter, moi-même, je n'ai pas jamais d'avis, lui aussi, noir sur blanc. En d'autres termes, tout le Haïti qu'on fait abstention dans le temps, il n'y a pas de qui ça qu'on fait nous. Rien. En d'autres termes, on dit comme ça que toujours qu'il y a une marge pour que nous négocions, nous discuter. On y a si on demande nous faire sans que nous pas demander rien en retour. Ou bien c'est juste de grandes durées nous demander. Ça c'est problème pas nous dire, c'est pour ça que m'a parlé d'une stratégie en Haïti, en politique en Haïti qui définit qui en a tête vis-à-vis des États-Unis. Effectivement, de manière historique, quand pile bagarre américain au mandé, nous faire, c'est pas parce que ils forcé nous faire, c'est parce que nous choisissons faire l'outil. Nous choisissons faire. Ou bien par trop de respect. Encore, c'est pas dire que nous n'avons pas de pouvoir pour forcer nous faire non, mais très souvent aussi, soit aller dans l'histoire, ils n'ont pas exercé pouvoir pour forcer nous faire, ils viennent à demander nous. En Haïti qui dit que nous t'avons pour faire tel bagaille. Peut-être que monde qui parle dans tête président, qui fait président, aller dans la direction, mais ça me dit, jeu politique ça au niveau international, des fois c'est jouer de poker que lié. Il faut qu'on apprenne à réaliser dans jeu de poker. Qu'on y a, en d'autres termes, nous dit comme ça que gain des bagailles qui commandent nous, mais nous commandons certaines choses en retour. Mais qu'on y a, si ils demandent nous, et puis nous-mêmes de façon unilatérale, par crainte ou bien par trop de respect pour le partenaire américain, nous accepter faire, moi-même, moi toujours d'avis que c'est pas parce que les Américains au fort qui fait nous faire certaines choses, c'est parce que nous accepter faire certaines choses, malgré que nous, des fois, nous avons le levier là maintenant. Mais on connaît que nous, on a un dirigeant, nous avons un gros type de intérêt mexicain. Par exemple, les brandis visa américain, il y a coupé. Les brandis que il n'y a pas de section contre nous, nous ne pouvons pas entrer aux États-Unis, on connaît depuis que les cap dirigeants en Haïti, tout le monde paniqué. Tout le monde paniqué parce que dès que vous parlez de retirer visa américain, dirigeants haïtiens pas ouais tête pâle pour ne pas monter aux États-Unis. Et blanc comme ça, tout les jouer sur ça. Pour le demander nous. Ça, ne fait pas pareil. Moi, d'accord, vous dites en partie, mais deuxième partie, m'a dit là-dedans, c'est parce que historiquement, et acteurs haïtiens, ils n'ont pas fait devoir de maison. Ça ne m'entend pas devoir de maison. Faire des réflexions approfondies qui, gens politiques et américains, les marchés en Haïti. Bon, pour exemple concret, en anticipé, vous dites. Président Trump fait campagne, non seulement dans le dossier immigration, pour dire que le pays a trop étrangers là-dedans qui viennent prendre un job américain, patati patata, et que il veut épurer la société là, m'a répété mon parler. Et en même temps, ils font campagne côté que il dit comme ça, le gouvernement, l'État américain trop grand, c'est-à-dire que il veut que le secteur privé joue un rôle qui est plus grand, et plus important, il gagne en méfiance de fonctionnaires et traditionnel qui dans l'État et dans le gouvernement américain, dans l'État américain. Les mêmes livres viennent avec monde, parle avec l'autre monde qui croit l'idéologie, la philosophie. C'est-à-dire que je dis à là, m'anticiper que en pile acteur qui entre guillemets cap jouer rôle de jeu la politique États-Unis vis-à-vis d'Haïti, je dis en pile acteur ça c'est acteur, c'est des diplomates de carrière que oui. Ou dit je dis à là, me penser au lever avec même panique ou estimer que et haïtien levé qui l'anti-pied suite, c'est-à-dire que yo par côté yo garde avec job pa yo à partir du 20 janvier. Exactement. Aujourd'hui, livre dit qui ça? Livre dit que acteurs haïtiens yo faut comprendre dynamique ça aussi. C'est-à-dire que l'on prend les excusez-moi si m'a prend des mots, bon, des noms en particulier, mais c'est mon ça cap jouer rôle meneur de jeu pour nous. Les monde comme Brian Nichols et même ambassadeur qui en haïtien, li par contre côté le garde jodi avec nouvelle dynamique ça qui définit. Qu'on y a ça veut dire qui ça pour parti haïtienne. Parti haïtienne, qu'on y a là, dans devoir de maison parle,
monter sur l'échiquier à comprendre exactement qui ça veut dire et qu'on y a là pour commencer à définir une nouvelle politique vis-à-vis des États-Unis. C'est-à-dire que si je dis là, c'est tant on regarde ça américain a fait et puis on a réagi sur lui, encore c'est pas dit que nous avons une capacité pour faire tac ou tac avec les Américains, c'est plutôt m'a dit comme ça que nous souterrains, nous pas qu'à jouer rôle observateur, c'est pas si tu viens assister au match Real Barcelone, nous souterrains on a joué ou dit. Alors si pas jouer l'autre on a joué pour. Alors dans cas ça, on dit historiquement trop souvent dirigeants haïtiens yo entré dans dynamique, yo quitté l'autre monde jouer pour yo alors que yo une capacité pour jouer par moment. Alors exemple tu prends du genre Venezuela, moi-même pas jamais d'avis que yo t'es forcé nous faire. Président Jovenel Moïse te prend décision encore m'pa parlement des présidents en détail pour qu'il ça il était changé d'avis parce que la veille de décision il était clair que président Haïti t'a au minimum t'a fait abstention. Mais historiquement, on dit, tout le temps qu'on fait abstention, pas de rien qu'on arrive au gouvernement avant, dans certain sens. C'est façon pas pour me dire comme ça que, autant que nous dit que c'est Américains qui forcent nous la main, effectivement, oui, en tête, nous pensons forcer nous la main, mais nous toujours une marge pour nous discuter, pour nous négocier avec eux. Encore, l'administration qui vient là, qui est aussi transactionnelle, c'est d'abord définir à l'interne qui ça nous gagne là, mais nous qui zèle 4 nous gagne, qui ça nous a avancé, qui nous a réalisé au l'enjouette là. Alors c'est pour ça que je parlé que faut Haïti faire preuve de maturité politique, faut faire preuve de dextérité, encore ou dit plutôt nous avons une vieille stratégie que nous pas de stratégie du tout. Trop souvent nous quitter que c'est le vent, c'est le hasard qui mène nous vis-à-vis de politique et vis-à-vis des États-Unis. Je pense que jodi administration Trump là grand pile chance que il va forcer nous la main parce que de toute façon il mettait au clair avec nous déjà depuis la campagne et avant que yo pas intéressé à nous-mêmes. C'est-à-dire que intérêt ça, je dis, l'obliger forcer nous la main pour nous intéresser davantage à tête nous et nous pas obliger nous pas rentrer petit monde qui campe sur son tableau, n'a duré tête garder derrière qui ça blanc dit. Nous déjà comme ça blanc pral dit, blanc déjà dit que il pas intéressé à problème par nous, c'est nous pour résoudre problème là, qu'on y a est-ce que nous avons maturité assez, est-ce que nous avons dextérité assez, est-ce que nous allons faire preuve de professionnalisme, d'intelligence assez pour que nous affronter les défis de l'heure. Je dis à la il y a 2 gros défis ça pour moi-même à court terme, défi migratoire ça parce que si effectivement que yo appelé à Kembe promesse électorale yo, oui qu'il y a un petit panique là au niveau de communauté noire, mais aussi au niveau de pays on a recevoir monde ainsi de suite. Et bon tout vers alors et conséquences les sur politique nous vis-à-vis de la République dominicaine. C'est-à-dire que je dis, probablement, Dominicains, et faut me dire tout Dominicains, ils fait preuve d'un pile maturité dans l'orbite qu'ils a fait à l'échelle internationale. Et que déportation massive qu'ils a fait en Haïti, non seulement ils ont un droit, puis ils fait la façon qu'ils a fait là. Alors, probablement, encore c'est anticipé, m'a pas anticipé là, Dominicains a refoulé Haïtiens, et ils ont une sympathie. Que pas étonné que vague et déportation. On a besoin de bouger. On a besoin de bouger parce que quand on est normal, on a la bombe ti coupé. Oh. Là on va passer même. Allô? Oui, où bon on est. OK. Non, t'as fait une parenthèse, c'est oh my. Ça et allô? Téléphone, il commence à faire mal, à la couper de temps en temps. Alors, Paul, il a sauté. Ou là? Moi là, oui, vous entendez? On va parler. Non, m'a dit que résultat élection ça aux États-Unis, il y a une conséquence probablement aussi sur politique dominicaine vis-à-vis d'Haïti au niveau migratoire aussi. C'est-à-dire que la façon que Dominicains a refoulé Haïtiens de façon brutale, de façon massive là, je ne suis pas étonné non plus que ils vont capitaliser sur sympathie que a appelé à joindre de l'administration Trump là pour continuer la même dynamique ça et peut-être aller de façon beaucoup plus frontale toujours la façon qu'il y a pour fouler et déporter et retourner haïtiens en Haïti. En ce sens, c'est pour ça que m'a dit que politique nous vis-à-vis des États-Unis, l'État supposé marcher aussi de concert qui j'en a gardé
relation migratoire nous avec la République dominicaine. Mais quand il y a l'ambassadeur Altidor, ou qu'on est président qui a venu là le 20 janvier, son président revanchard, par rapport à Jean, ça a fini pour le pas de là, il décime que vous relève votre lamel, et il connaît que étranger, l'autre nation, c'est pour beaucoup de monde qui a voté contre lui. Et tout ça dit là, les vieux nous capables de gagner. Est-ce que next ça vous pral prendre? Si vous va chercher dans tête yo, est-ce que vous va prendre ça en considération? Pas nécessairement aussi, mais seul moi-même encore point me voulais faire sortir. Nous pas arrêter de façon passive et puis nous quitter cyclone n'a vinn sous nous sans que nous pas anticiper et nous préparer nous en ces termes. En d'autres termes, il déjà dit mais ça l'a appelé à faire. On y a qui ça nous fait pour contrecarrer, qui ça nous fait peut-être pour nous ralentir sous rouleau ça qui vient sous nous. Alors quelque part moi dit comme ça que li pas seulement le hasard n'a prié bon Dieu pour nous dire comme ça que n'espérer que monsieur pas faire ça je dit il va le faire. Qui ça nous gagne en main nous pour nous empêcher le faire, c'est là m'estimer que paysan, dirigeants yo, acteurs yo, tout acteur confondu y compris et acteurs société civile, y compris secteur privé haïtien, y compris et communauté diaspora noire pour que c'est pas réagir n'a réagir en anticiper. Bon jouet échec cap là ou dit c'est pas assister n'a pas assisté à jouet là, nous parti pour notre jouet ça. Encore Haïti et haïtien t'es joué un rôle capital la campagne ça malheureusement que président Trump t'est mené en termes de qui j'en était caricaturé haïtien et immigrants haïtiens. Alors nous mettre anticiper que oui, il y a une pile chance que s'il Kembe Moli, qui ça n'a fait. Alors comme nous déjà comme ça, et un homme avait dit en vous deux, et bien quelque part, il y a nécessité, il y a urgence pour que il y ait une réflexion qu'a faite, pour que il y ait une stratégie qu'a faite, nous pas qu'à quitter que c'est le hasard qui prend le mener ça devant nous là. Bon cyclone, bon mauvais temps qui paraît là devant nous. À deux niveaux, quelque part, il y a une nécessité pour que acteurs haïtiens mettent à la hauteur de défi ça je veux dire. Nous pas qu'à juste dire que Américain est trop fort, nous pas qu'à juste dire tout simplement yo pral faire ça pour le faire, qui j'en nous qu'à ralentir, qui j'en nous qu'à empêcher le faire, li demande réflexion, li demande stratégie, li demande et tête posée C'est pour ça que querelle en passant aussi mais puis gros défi jodi même ça que acteurs politiques haïtiens historiquement qu'on fait vis-à-vis des États-Unis, pas même quoi il va gagner levier ça là mais encore. C'est-à-dire que historiquement acteurs politiques haïtiens étaient utilisés relations haïtiennes avec les États-Unis pour régler problèmes internes politiques. Son gouvernement, son président, son premier ministre, son chef qui besoin d'être en pouvoir, il souhaitait qu'un acteur étranger, un acteur américain qui a aidé le Kembe pouvoir ou bien aider le jeton l'autre monde sous pouvoir. Je dis, c'est pas nécessairement évident que nous la dynamique ça toujours qui gêne que nous avons utilisé relations ça je dis pour nous faire diplomatie avec tout bon pour nous un petit peu mettre intérêt pays devant en lieu et place que intérêt personnel non parce que intérêt personnel là pas étonné que gon moun qui va laisser al chercher un pouvoir aux États-Unis et puis il pas même joindre réception pour l'argent parce que va dire que bagay wa haïtien ça pas intéresser nous al dégager avec haïtien pareil ça va intéresser nous c'est-à-dire que discours traditionnel politique haïtien vis-à-vis des États-Unis aider me pouvoir aider me jeter le monde sous pouvoir c'est pas évident que discours ça il parle bien avec administration ça cap venir aujourd'hui en tout c'est pour ça m'a dit que nouvelle réalité ça nouvelle dynamique ça il ouais peut-être autrement aussi parce que c'est pas juste parce que nous prenons conscience non j'ai l'impression à forcer nous font l'autre bagarre là aussi. Oui, parce que là, nous obligés de faire notre bagarre. Oui, mais qu'on y a, avant de quitter aller, est-ce que moun yo a une possibilité, même pas qu'on est non, on sont tête m'a dit, est-ce que moun yo a une possibilité pour cacher, pour quitter 4 ans ça passer, et puis après ça mettre tête dehors. Nous dit bien, son tête m'a dit, parce que, comme pas qu'on pays, par exemple, en République Dominicaine, Haïtien qui est pas sorti dehors, pour le départ, il faut que bon, est-ce que moun ça même, comme pays, ça plus bien organisé? Yo kon tout monde qui vini yo puisque moun yo kon côté yo ta enregistré yo kon men qui côté yo yé est-ce que moun ça pas gen moyen pour cacher et puis yo quitter 4 ans ton plan passé parce que le pas président encore et puis après ça va mettre dehors. Non mais bon première chose aussi c'est pas bon vie quelque part c'est-à-dire que imagine aujourd'hui en pile moun ça s'est levé au travail yo gen responsabilité yo gen caillou loué yo gen responsabilité financière et puis
d'un revers de main, mon ça c'est en bas cabane dans le caché. C'est-à-dire que même responsabilité que en tant que mon cap vivre dans la communauté, il qui pas gagner encore. C'est pas façon ça pour haïtien t'a vivre, je dis en 2024, 2025 aux États-Unis. C'est-à-dire que c'est première considération d'AMF faire, l'idée qu'à le cacher, c'est pas nécessairement la solution idéale au niveau collectif. On y a là encore c'est pour ça qu'on a parlé de monde qui a ajusté statut joindre moyen encore ça c'est m'a suggéré mon c'est avec avocat immigration pas quitter monde prend l'argent nous et puis peut-être il y a bail au mauvais conseil donc pile monde qui a abusé de confiance monde pour faire type de bagage ça yo alors quelque part c'est son cas par cas que lié mais deux qu'on y a tout me dit comme ça que jodi et individu yo gen travail pas pour faire à titre personnel pour suivi pas aussi ou pas vle tomber dans situation irrégulière au niveau de statut collectivement aussi c'est m'a dit comme ça parce que organisation communautaire y compris même le gouvernement haïtien yo gen rôle pas yo ka jouer là-dedans comme c'est anticipé que gon bagay cap venir devant nous c'est pas même avec tremblement de terre c'est rivé sous nous déjà qu'on gain nécessité gain urgence pour que nous commencer à accorder violons dans ce sens ça c'est-à-dire que l'idée que une stratégie qui a défini une politique qui a défini vis-à-vis des États-Unis bagage ça a été supposé fait depuis hier ou s'il pas fait hier s'il pas fait jeudi demain si Dieu veut au plus tard au moins faut qu'il y ait réflexion qui a fait en ce sens et pour me ou l'autre Trump là la fini vrai pas quoi que monsieur t'a pas menti la campagne en termes de ça le souhaité faire en termes de changement le voulait porter et surtout gens que il était ciblé haïtien pas t'a souhaité que Haïti et haïtiens viennent tourner cobaye dans mouvement ça que les mettait en branle là en termes de qui gens que les États-Unis vis-à-vis de reste monde là mais c'est que nous effectivement devant cyclone là qui gens que nous préparer non mais moi-même quoi encore moins convaincu que Haïti et haïtiens gen levier la main pour que cyclone ça pas fait dégâts pour ta faire. Ambassadeur Alcido, je suis content ensemble avant mais avant que tu aller net et ou pas penser États-Unis est-ce que Donald Trump pas démasqué on masque dans la figure américaine peuple américain même ou pas estimer ça dans quel sens le sens que ça pour monde aux États-Unis moi même pas ça lien parce que son pays qui gagne 300 et 400 millions de monde là-dedans et mon yo divergé au niveau politique mais on dit par exemple peut-être pour me répondre sur dit là moi j'ai 2 amis américains qui traitent dans le contexte américain même dans le contexte haïtien qui portent notre progressiste en d'autres termes c'est monde de gauche que mais c'est juif que et puis voilà que il y a 2 jours il a expliqué que il a voté Trump c'est-à-dire que c'est mon la philosophie yo pas rien pour avec sa idéologie Trump et ça Trump a prôné mais yo même en tant que juif le m'a demandé monsieur pour qui ça ou fait choix ça la décision pour voter pour monsieur les mêmes décisions par là t'es arrivé sur l'idée que il estime que Trump a protégé Israël mieux que démocrate qui a protégé c'est-à-dire que le discours aux États-Unis et survie de l'État Israël pour juifs son bagage comme si que monde pas camarade son bagage biblique l'entête lié pour l'entête mais pour qui ça que le fait considérer Trump là l'entête lui-même c'est-à-dire que il dit que il pas gagné pour avec Trump mais quelque part survie de État juif là qui est l'Israël l'entête li important au-delà de toute autre bagage alors mes considérations qui fait le là pour qui ça moi dit ça moi dit comme ça que tout le monde voter pas souhaiter que mon a voté pour raison émotionnelle mais plutôt chacun a raison par qui fait voter alors dans ce sens là et soirée les démasquer qui sait pour qui ça que mon entrer dans dynamique ça mais chacun a raison par des fois pour raison que peut-être dans l'apparence pas même qu'à quoi même c'est-à-dire que les haïtiens connaissent qui votent Trump pour qui ça voter peut-être probablement parce que estime que démocrate fait trop désordre en Haïti. Il va même garder dans le contexte migratoire non, il va même garder dans le contexte que Trump a dénigré haïtien, il même il plus bon ras-le-bol de ingérence entre guillemets démocrate dans la politique en Haïti. Alors peut-être ça dit comme ça que il même plus préféré que le Donald Trump qui pas parler de Haïti dans le contexte politique interne
en lieu et place que c'est Trump qui a dénigré haïtien, il a dénigré au niveau international là. Alors sous base ça, et soit les démasqués, et oui, c'est-à-dire que son pays qui est très divergé dans l'opinion, dans la philosophie, c'est pas un bagage et monolithique que lié. Alors dans ce sens-là, c'est pour ça que Haïti aussi, et vous dites, m'a fini avec le même point ça que je commence à tourner au frein pour moi, nous pas qu'à quitter que c'est le hasard qui a mené politique nous vis-à-vis des États-Unis. Nous supposons proactifs, tant au niveau migratoire, tant au niveau de politique interne en Haïti, ingérence que n'a parlé là, et domination américaine dans ce politique en Haïti, tout le monde d'accord, quel que soit acteur politique, là, presque certain, tout le monde d'accord que domination, ça allait trop fort dans le pays, la asphyxie paysan, pas aucun Haïtien qui a dit rien, sans que le pas mettre blanc d'elle, ça blanc pensé, ça blanc dit. Pour nous finir avec ça, m'estimer aussi que une opportunité là que l'administration Trump a porté par nous pour que nous changions fusil nos épaules, parce que de toute façon, ça y a articulé la politique interne par eux, lui montrer que de toute façon, Haïti va l'obliger jouer politique par pourquoi on y a joué pour nous. Est-ce que nous pouvons jouer? Est-ce que nous voulons jouer? C'est une autre histoire. Mais nous souterrains en Oudi, c'est pas mal Barcelone, Real Madrid n'a pas gardé. Nous souterrains, faut que nous jouions. Et nous pouvons jouer. T'as chargé. Moi, t'es content de ça, ça fait un peu plaisir.